Bonjour Nadia, Bonjour Mathilde. comment tu vas? Bien, très bien même, je te remercie. Merci de participer à ce beau projet. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, c'est toujours difficile de parler de soi, mais donc moi je suis comédienne, metteuse en scène et co-directrice d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Novecento. Cette compagnie existe depuis 9 ans, je l'ai créée avec un autre comédien, Franck Adrien. L'idée pour nous c'était d'avoir notre propre outil de travail, de pouvoir proposer des créations, des ateliers autour de ces créations, des sujets qui nous portent, qui nous parlent, des sujets souvent de société. On parle beaucoup de mémoire, de résistance, on parle aussi de handicap, de l'égalité homme-femme. Ah, c'est un bon thème. Oui, je Je crois crois qu'on qu'on est... est dans dans la Voilà. bonne ligne éditoriale pour cet échange. Et donc du coup, tu es multicasquette. On peut dire ça, oui. Voilà, en tant que comédien, on a plusieurs cordes à notre arc, c'est vrai. On travaille aussi bien dans le théâtre que dans le milieu de l'audiovisuel. Et puis voilà, je fais beaucoup de théâtre forum aussi, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est le théâtre forum? C'est un théâtre participatif. En fait, on travaille sur une problématique et on essaie de trouver des solutions ensemble. Ah, t'es en interaction totale avec le public. Ah oui, oui, oui. Et puis le public, à un moment donné, qui est spectateur, devient acteur de la situation parce qu'il vient sur scène essayer de proposer en agissant les propositions qu'il a fait depuis sa chaise de spectateur en fait. Hmm. Il essaye les propositions et il se trouve des fois confronté à la difficulté. En fait, c'est pas parce que on pense quelque chose, on se dit on va trouver la solution que c'est facile en Non. fait. Et en essayant, en testant sur scène, on se trouve en difficulté. Donc on essaye d'autres choses, on propose. Donc ça c'est bien, ça fait agir, ça fait réagir et ça. On ne moralise pas en fait nous en tant que comédiens parce qu'on est là aussi pour faire le messager entre ce qui se passe sur scène et ce que les spectateurs voient et ce qu'ils ont envie de dire par rapport à ce qu'ils ont vu, la situation qu'ils ont remarqué, qu'est-ce que ça leur dit, qu'est-ce que ça leur raconte, est-ce que c'est une situation difficile ou pas, qu'est-ce qu'il faudra changer. Et donc ils essayent, ils testent. Et Donc ça vous donne des faites le choses lien. incroyables. Et du coup, depuis combien de temps est-ce que tu es comédienne ou depuis combien de temps tu es rentrée dans le monde, j'allais dire je peux dire du spectacle vivant, Oui. oui. Euh, Moi j'ai un parcours plutôt atypique en fait. Je suis préparatrice en pharmacie. Ah oui, Voilà, j'ai démarré mon travail comme ça, en fait. Mais j'ai toujours fait du théâtre dit amateur, voilà. d'accord. Et à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon métier de préparatrice. Et j'avais envie d'explorer un peu plus le théâtre. Donc j'ai pris un congé formation. Je suis allée à la fac. J'ai fait une licence d'art du spectacle. Et là, j'ai rencontré des personnes avec lesquelles j'ai commencé à faire des créations. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, réellement. Et j'ai lâché progressivement mon métier de préparatrice parce que c'est pas évident de Bah gagner non. sa vie en tant que comédienne. Et puis, je me suis pas trompée, en fait. Ça m'a vraiment confortée dans l'idée que c'était vraiment ça que je voulais faire. J'ai, j'ai fait des créations, j'ai fait des belles rencontres. Et puis, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je crée ma propre compagnie pour être libre de faire ce que j'avais envie de faire au sein de la compagnie, des créations que j'avais envie de mener à bien, des personnages que j'avais envie d'explorer, de faire connaître aussi. Et donc, ça fait maintenant vraiment que je vis complètement de ce métier. On va dire que ça fait 20 ans. C'est déjà pas mal, 20 ans. Oui. Après, j'ai Quel âge pas. Voilà. as-tu? C'est une question qui se Oui. demande pas, hein, Non, mais mais c'est pas, ça m'est pas compliqué de le dire. J'ai 53 ans et demi. le demi-compte. Voilà, j'ai demi-compte. Et oui, je me suis lancée dans cette aventure assez vertigineusement, à vrai dire, parce que c'est vraiment une bascule complète, en Bah fait. oui. Hein.
voilà, c'est un vrai tournant dans ma vie et que je regrette pas du tout. Oui, parce que tu changes complètement de style de vie également. Voilà. C'est pas juste le métier que tu changes. Non, 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 parce que je faisais du théâtre, en Oui, fait, mais j'avais envie vraiment de le faire à plein temps, d'explorer les choses complètement, que je ne pouvais pas faire en tant que préparatrice, parce que j'avais pas le temps, tout simplement. et du coup, tu l'as fait un petit peu au fur et à mesure. Tu t'es testée. Oui, voilà, je l'ai fait au fur et à mesure. Je me suis formée aussi dans des disciplines artistiques très diverses, auprès de compagnies de théâtre, de danse, de marionnettes aussi, et puis dans le milieu du cinéma. Donc petit à petit, je me suis fait un peu mon parcours à moi. Mhm. Et, et puis voilà, ça fait 9 ans que la compagnie existe. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ou dans ce domaine-là, dans ce Hmm. domaine artistique, culturel? Eh bien, moi, je suis arrivée dans le milieu du théâtre surtout pour le texte, en fait, pour les auteurs que j'aimais lire et puis aussi les personnages que je voulais défendre. Je travaille beaucoup sur des personnages plutôt engagés, Mhm. des personnages, on peut dire, des résistantes, voilà. Euh, Par exemple, Frida Kahlo. C'est ce que j'ai te demandé. Voilà, Frida Kahlo, c'est une de mes premières créations, vraiment. J'ai eu 3 4 mises en scène de ce spectacle-là. Et je me suis vraiment engagée dans cette aventure-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment interprété complètement le personnage de Frida. Il y a maintenant, alors on est en 2022, donc c'est en 2017. Voilà, j'ai refait une création de Frida Kahlo, esquisse de ma vie, grâce à un metteur en scène qui a eu confiance en moi, François Boursier, qui m'a proposé une toute nouvelle mise en scène en incarnant Frida Kahlo et en allant à Avignon avec ce spectacle qu'on a fait Super. en 2018. Parce que c'est un beau... Enfin, le Festival d'Avignon, c'est quand même un bel endroit pour faire découvrir le Voilà, spectacle vivant. c'est ça. Et puis le travail d'une compagnie. Mhm. Oui, oui, ça m'a permis aussi de faire de belles rencontres et puis de travailler vraiment en profondeur ce spectacle. Ça permet ça aussi. Et effectivement, de faire connaître la compagnie, le travail de la compagnie, pas seulement celui que l'on fait avec Frida Kahlo, mais avec d'autres spectacles aussi. Oui. Et du coup, en quoi pour toi, Frida Kahlo, elle incarne, j'allais dire, cette résistance ou cette femme forte Voilà, cette femme forte, oui, je pense que c'est le mot. C'est une femme qui a vécu seulement 47 ans. c'est peu, au Oui, final. c'est peu au regard de sa vie qui est très 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 riche en fait. Mhm. Elle a eu un accident de la route à l'âge de 16 ans et c'est là que tout a basculé en fait. Elle voulait faire des études de médecine et finalement elle s'est retrouvée handicapée, à rester dans son lit pendant plusieurs mois. Et sa mère lui a construit un lit à baldaquin avec un miroir au-dessus d'elle. Et là, elle a commencé à peindre, à se peindre en fait. Mhm. C'est comme ça que sa carrière d'artiste a démarré. En fait, c'est une femme qui, malgré sa souffrance, malgré son corps corseté, vraiment, littéralement, parce qu'elle avait Mhm. vraiment un corset, Qui l'enfermait. elle, voilà, qui l'enfermait, elle a eu cette force de continuer à vivre et de peindre sa propre réalité. Ouais. Elle a eu un mariage un petit peu compliqué, on va dire, Oui. avec Diego Rivera, mais qu'elle admirait et que lui aussi admirait son parcours. Mhm. Ils se sont mariés 2 fois. Et oui, c'est sa force de vivre, en fait, sa rage de vivre, son abnégation, en fait. Elle fonçait sans a priori, elle voulait pas être qu'on l'enferme dans des cases. C'est une femme qui, quand même au Mexique, qui était très machiste à l'époque. Elle revendiquait sa place de femme, sa place aussi de femme avec toutes ces, comment on pourrait dire, voilà, elle ne voulait pas qu'on l'enferme dans cette case de femme au foyer. Elle se revendiquait un petit peu libre en fait. Elle s'habillait comme un homme, elle mettait des costumes, elle accentuait sa moustache, ses Mhm. sourcils aussi.
voilà, pour montrer un petit peu la virilité qu'une femme pouvait avoir, elle s'affranchissait de tous les codes. Voilà. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on peut Anticonformiste. dire. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que tu l'incarnes et que tu aimes l'incarner. Oui, c'est surtout par rapport à sa force, en fait. Sa force, malgré son accident qui l'a rendue handicapée à vie, parce qu'elle a vécu jusqu'à 47 ans, mais difficilement, hein. Elle alternait beaucoup de séjours à l'hôpital. Ouais. Mais elle avait cette rage de vivre incroyable. Et moi, c'est ce qui me plaît, en fait, chez elle. Ouais. Je crois que c'est ce qui plaît à À beaucoup de femmes. à beaucoup de femmes. Mm. Oui. C'est un peu une emblème. C'est devenu une emblème. Oui, je crois qu'on parle même d'icône. D'icône, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement important dans ton parcours ou des moments particulièrement importants dans ton parcours que tu aimerais partager? Ou des rencontres, peut-être? Oui, des rencontres. En fait, je disais que je suis plutôt, on va dire, chanceuse. Voilà, parce que après tout, rien ne me prédestinait à faire ce métier. J'ai embrassé ce métier de comédienne et de metteur en scène assez tardivement, en fait. Et ce qui me conforte dans le choix que j'ai fait, c'est la reconnaissance que j'en ai eue, finalement. Oui. Voilà, c'était en 2015 déjà. J'avais été sélectionnée parmi 100 femmes à rencontrer le président de la République, qui était à l'époque François Hollande, Oui. et les ministres chargés des droits des femmes, à échanger autour de la question de l'égalité homme-femme. Waouh. Oui, comme tu dis, waouh, voilà, on avait été choisis par rapport à notre parcours exemplaire, mais aussi un peu atypique. Et puis, 3 ans après, la ministre de la Culture me décerne le grade de chevalier des arts et des lettres. Waouh. Oui, mais c'est vrai que moi, j'étais surprise au départ, mais j'étais fière, en fait, parce que je me suis dit que oui, j'ai fait le bon choix, en fait, de ce parcours-là, finalement, qui n'était pas évident au départ, mais oui, je suis plutôt contente. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'y vais, je tente? Qu'est-ce qui a fait vraiment la bascule? De faire ce choix d'être comédienne. Oui. Comme je disais, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon métier de préparatrice en pharmacie. Voilà, j'aimais bien faire ce métier, mais il y avait quand même ce côté artistique qui me plaisait dans le théâtre. Non pas le fait d'être en représentation, parce que c'est ça, hein, le théâtre, on est en représentation, mais de travailler sur des personnages. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. De mettre en scène, d'explorer un petit peu la dimension artistique d'une pièce de théâtre. Voilà. Et je me suis dit, mais pour faire ça, il faut que j'ai du temps. Donc je me suis dit, bon, on verra, le métier de préparateur en pharmacie, je l'aurai de toute façon, puisque j'ai ce diplôme, je pourrais toujours continuer. Si ça ne fonctionne pas, si mon métier de comédienne ne marche pas. Et finalement, je me suis donné du courage et puis de l'énergie aussi pour y arriver. Et voilà, ça a marché. C'est un joli parcours, moi, je trouve. Merci. Qu'est-ce que ça fait d'être femme dans ce milieu-là? Mais je ne sais pas si la question elle est bien posée. Je pense que la complémentarité homme-femme est très importante pour un équilibre, en fait. Et puis pour la création, on apporte chacune, une sensibilité différente, ce qui fait que le mélange des deux fonctionne, en tout cas, moi je trouve. Il n'y a pas de déséquilibre. C'est comme le clown blanc et le clown rouge, il faut qu'il y ait les deux pour que ça fonctionne, en fait. Et je trouve que au niveau de la création, c'est ce qui marche plutôt bien. Oui. En tout cas, il ne faut pas que l'un prenne le dessus sur l'autre. Et est-ce que l'impact MeToo, tu l'as ressenti dans ce milieu-là? Pas directement.
Euh, Moi, je suis d'une autre génération, on va dire. Voilà, donc mais je trouve que ce mouvement-là était très, très important. En fait, ça a libéré la parole. Ça, Ouais, c'est clair. Hum, La liberté, on l'avait toute, mais peut-être que certaines attendaient qu'on la leur donne. Mais en fait, il suffit de l'apprendre. C'est pas toujours évident. ouais, On se retrouve des fois en conflit. Mais, euh, mais je crois que cette liberté-là, si on l'a pas, on peut pas être heureuse dans son métier, en fait. ouais, C'est une condition sine qua non d'être vraiment en adéquation avec ce qu'on veut faire, et avec ouais. ce qu'on veut être. Mais c'est pas forcément évident de s'en saisir. Et parfois, il faut peut-être justement être un petit peu aidé. Oui, mais après, ça fait partie aussi des contraintes. Et je Mm. crois que les contraintes aussi nous forcent à décupler notre imaginaire, en fait. Et moi, j'aime bien travailler avec des contraintes. Oui, Et je trouve que on peut aller dans des endroits qu'on n'aurait pas choisis si on n'avait pas eu ces contraintes-là. oui, la contrainte dans l'artistique ou dans la création permet justement de décupler les idées, la créativité, Tout à souvent. fait, oui. Mais c'est vrai qu'être femme dans tous les milieux, on va dire, hein, même pas que artistique, c'est pas toujours évident. Il faut montrer qu'on existe. Mm. C'est vrai que quelquefois, un travail que je peux faire, on pense toujours à mon partenaire masculin, on se dit que c'est lui qui l'a fait, c'est pas toi, Mm. parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit des personnes. Quand je réponds au téléphone, on me dit est-ce que je pourrais avoir le directeur? Alors que je suis aussi directrice, et c'est un peu, quelquefois au départ, c'était un peu, bon, je le prenais à la rigolade, mais voilà, ça m'est déjà arrivé, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais envie de nous partager un petit peu ton actualité? Parce que je pense que c'est assez en lien avec la thématique Oui, de cette interview. oui, là, je vais entrer en résidence au théâtre de Givors pour 15 jours de création, autour du deuxième opus d'un travail que je fais autour des violences faites aux femmes. Mhm. Une autrice, Serena Dandini, a écrit un livre qui s'appelle Blessée à mort. Elle a recueilli en fait des faits divers de féminicides dans tout le monde entier. Et moi, j'ai pris une dizaine de témoignages et je fais un monologue en fait d'une heure autour de ces femmes que je vais donner le 8 mars au théâtre de Givors. Donc le titre c'est Blessé à mort, et autour de ce spectacle-là, je fais une deuxième création, donc un deuxième opus de ce travail sur les violences faites aux femmes. Waouh. Et là, du coup, c'est les violences physiques. Bon, il y a aussi les violences psychologiques et émotionnelles, mais Tout là, en à fait, il y a l'occurrence, vraiment de tout. Et ce que j'aime dans l'écriture de Serena Dandini, c'est qu'il n'y a pas de pathos. hmm. Elle a une écriture un peu caustique, mais avec un brin d'humour, et c'est ça qui m'a plu en fait dans son écriture. Ben, bravo. J'espère qu'il sera programmé sur Lyon. Sinon, on ira jusqu'à Givors. Oui, si, si, normalement il devrait être programmé pour la saison 2022-2023, parce qu'on parle de saison en Oui, théâtre. c'est vrai. Mm. Super. Pourquoi est-ce que tu avais envie de participer à ce projet de portrait des femmes du 5e arrondissement de Lyon? Alors c'est une bonne question. Hum, Au départ on se dit pourquoi moi, parce qu'il y a d'autres personnes qui gravitent autour du milieu artistique, parce que j'ai cru comprendre que c'était aussi ce côté-là de mon parcours qui était intéressant. Mais je me dis que montrer aussi un exemple de parcours d'une femme issue de l'immigration peut être Mm. aussi intéressant. Complètement. Voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Ça donne une autre représentation Tout à fait, et que c'est complètement possible. oui. Et est-ce qu'il y a un mot que tu pourrais partager qui qualifierait ton parcours ou comment tu te sens par rapport à ce parcours?
là où j'en suis, je me sens plutôt bien, mais j'ai envie d'explorer encore plein de choses. Donc j'ai encore envie d'avancer. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, j'ai ce sentiment-là qu'il ne faut pas que je m'arrête, en fait. Un parcours, ça se construit. Le chemin, il n'est jamais... il ne s'arrête pas, voilà. Oui. J'ai envie de continuer. Il n'est pas tout tracé, il ne s'arrête Non. pas. Donc Non, ce non. serait l'exploration. Tout à fait, oui. Ok. Merci beaucoup Nadia. Merci à toi. C'était un chouette moment. Merci. Merci.